Bonjour à tous. Votre activité professionnelle s'effondre. Que faire? Et là, j'ai envie de parler d'instabilité, de peur, d'incertitude, de survie. Et ça va concerner autant les entrepreneurs, les professions indépendantes que les salariés. On va quand même faire une petite distinction et on va commencer par les salariés. Euh, Parce que vous dépendez, vous subissez quelque chose, évidemment, puisque vous êtes dans une entreprise qui n'est pas la vôtre. Donc la première des choses, évidemment, ce serait de bien regarder au niveau des chiffres qu'est-ce qui se passe. Parce que en ce moment, on est dans une sorte de crise. Il y a beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises qui sont impactées. Donc, est-ce que la vôtre aussi? Et si vous pouvez avoir connaissance des chiffres et de l'activité, voir un peu ce qui se passe concrètement, puisque bah, là, on peut rien faire d'autre que de regarder ça, en fait, et c'est un gros signal. J'ai vraiment envie de dire quelque chose qui a l'air très simpliste et qui est une vraie clé, en fait, dans son mental émotionnel, c'est de pas résister, de pas résister contre. Parce que si votre entreprise s'effondre, que l'activité, le secteur, tout bascule, en fait, de résister, c'est complètement naturel parce qu'on n'a pas envie. C'est comme si on est dans une relation et qu'elle s'éteint, on n'a pas envie. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui est hyper important de bien comprendre, c'est que résister, ce qui résiste persiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se tape la tête contre une porte qui est fermée, en fait, la porte, elle va rester fermée. Et ça va taper, mais la porte, elle va toujours rester fermée. Et vraiment, tout le montre, c'est que quand on va apprendre à relâcher, à accepter la situation, qu'est-ce qui va se passer? On va plus taper contre la porte, et c'est très étrange, mais en fait, c'est à ce moment-là qu'elle va s'ouvrir. Donc oui, je sais, c'est contre nature. Mais c'est vraiment une réalité. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, oui, je sais, vous subissez, c'est clair, mais ça sert à rien en fait de résister, accepter le courant, accepter ce qui se passe, et vous allez en fait rebondir, vous allez réagir. Et il y a ce fameux mot qui est extrêmement important, c'est la résilience. Et si vous partez du principe c'est hyper important ce que je vous dis. Si vous partez du principe que vous allez trouver des solutions, qu'il va se passer des choses, parce que là aujourd'hui on voit pas. Aujourd'hui c'est comme si on était en pleine tempête, sous les nuages. Là tout d'un coup il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien, donc on ne voit pas. On ne voit pas à 1 mètre devant soi. Mais si vous vous dites, OK, je vais sortir de cette période, c'est certain, il va y avoir une issue positive, comme dans un tunnel. Je vais sortir de ce tunnel-là. Il va y avoir un retour dans quelques temps. Je n'ai aucune idée encore aujourd'hui de quelle est la sortie. Et ça, c'est la chose la plus difficile et ça concerne tout le monde, hein. Les entrepreneurs, les salariés, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je n'ai pas le visu, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que ça va bien se passer. Donc, je ne résiste pas. Je vais accueillir ce qui se passe et je vais faire preuve de résilience et je vais rebondir. Et là, j'ai envie de dire, la chose la plus importante encore, c'est de ne pas avoir peur. Parce que la peur, elle fige, elle paralyse. On dit aussi qu'il y a une histoire de fuite. Euh, c'est pas quelque chose qui va aider. Après, c'est plus fort que nous, je le sais bien. Et il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir vous aider par rapport à cette notion de peur que je vais pas développer dans cette capsule. C'est important. Et j'ai envie d'insister sur un point, ne regardez pas vos amis, votre entourage, vos proches. Oui, mais un tel a le même âge que moi, ça fait 2 ans qu'il trouve pas de travail. Si moi je suis au chômage, comment je vais faire? Non, en fait, on regarde pas ça. Parce que vous, c'est une histoire différente. Votre mental, toutes ces choses-là, tout ce que vous allez mettre en place, toutes les petites actions, ça n'a rien à voir. Vous n'écrivez pas la même histoire que votre voisin ou votre cousine. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous vous retrouvez en arrêt forcé, donc donc chômage, ou si vous êtes en arrêt maladie, essayez de voir ces moments-là comme une opportunité, dans le sens où ça va vous apporter une pause, un break.
prenez ce moment pour souffler, en fait, pour vous remettre parce que c'est un deuil. C'est toujours un deuil, une fin d'une histoire professionnelle. Donc il faut le passer. C'est important, en fait, avant de s'embarquer derrière une nouvelle porte, sur un nouveau chemin. Donc, si vous avez ce moment-là voilà, qu'on vous propose, euh, essayez de le voir, de le transformer de manière positive parce que là, je vais m'adresser aux entrepreneurs, aux professions indépendantes. Bah, nous, on n'a pas du tout ça. Donc là, c'est encore un autre sujet. Il n'y a pas de pause. Donc, il y a une autre stratégie à mettre en place. Par contre, la première des choses à faire, si c'est aussi si vous êtes concerné par ça, c'est une stratégie, je dirais, la première à mettre en place. C'est pas la stratégie commerciale, c'est pas la stratégie business, c'est pas qu'est-ce que je fais demain au niveau pro, comment je vais rebondir, faire. Moi, je dirais dans ces cas-là, si on n'a pas ce petit sas de décompression, c'est d'en créer un au niveau de la santé mentale et physique. Pour moi, ça, c'est primordial et c'est faire son deuil de manière saine, évidemment, mais en prenant soin de soi. Ça, c'est une clé qui est extraordinaire et qui va vraiment aider. Maintenant, j'ai envie de dire deux choses par rapport aux entrepreneurs, professions indépendantes. Deux choses. La première, euh, la fin d'une entreprise, donc c'est la fin d'une activité, d'un produit, d'un modèle, d'un secteur dans lequel on était. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas la fin de soi. Il faut vraiment décorréler ces deux sujets entre mon entreprise et moi-même. Et c'est pas parce que ici ça s'arrête que moi je m'arrête. C'est pas parce que ici ça s'arrête que moi j'ai pas de valeur, que je suis un échec. Non, pas du tout. C'est qu'il y a plein de conditions qui nous dépassent complètement. Et là, on n'a pas ce pouvoir-là sur l'économie, les guerres, toutes ces choses qui se passent. On n'a pas ce pouvoir-là. Donc là, oui, on se prend de plein fouet, on est impacté mais c'est pas lié à vous personnellement. Donc faites attention à ce distinguo. Maintenant, quand on est dans ce cas-là, il y a plusieurs manières de pouvoir réagir. Il y a cette manière-là et alors du coup, je continue en fait sur ça, sur si c'était la fin de votre entreprise, par exemple. Là, j'ai envie de vous dire deux choses. Premièrement, est-ce que c'est la fin d'une activité, d'un secteur qui marchait très très bien avant et qui là, on voit que par rapport à l'évolution de la société, c'est la fin. Là, je vous donne un exemple très très concret puisque ça concerne le conjoint de mon frère. Il a eu un salon pendant des années d'UV à Paris, très réputé. Ils ont connu un âge d'or, enfin, c'était incroyable. Et par rapport aux UV, la législation a changé. Voilà, et tout ce qui concerne la peau, voilà, toutes ces choses-là. Donc en fait, ce secteur-là, il s'est complètement écroulé. Il y a encore quelques cabines d'UV qui existent en France, mais ce qui existait il y a quelques années ne l'est plus. Donc ça, c'est vraiment une fin d'activité, une fin de secteur, on ne peut pas aller contre. Voilà, donc ça, je dirais, ça, c'est une chose. Après, il y a une autre chose, et je veux vraiment faire la distinction. Est-ce que, au fond de vous, ce que vous faites, c'est votre projet de cœur? Vous n'êtes pas là par opportunisme, vous n'êtes pas là par ah bah là c'est intéressant, j'ai fait une étude de marché où on est vraiment sur du concret, pragmatique et c'est OK et c'est très bien de l'avoir fait, c'est très très bien. Mais vous voyez, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 7, OK. Euh, Est-ce que vous étiez dans cette activité pour des raisons pragmatiques, on va dire, ou est-ce que vous étiez dans ce secteur de votre entreprise pour un projet de cœur, quelque chose qui est plus fort que vous? C'est un terme de mission. Les personnes qui sont concernées, elles vont comprendre quand je dis ça. C'est plus fort et vous vous dites, mais je peux pas vivre. En fait, c'est ma manière de vivre aussi et c'est aussi ce qui donne du sens à ma vie de faire ce travail-là. Voilà, par rapport à mes motivations, si ça touche l'utilitaire, ou alors est-ce que ça touche l'altruisme, ou alors est-ce que ça touche ma motivation idéologique. C'est important de bien comprendre en fait quelle corde on touche. Pourquoi je dis ça?
Parce que si on va toucher une corde qui relie vraiment votre alignement, que vous êtes totalement aligné avec ce que vous faites, que vous êtes dans votre projet de cœur, que pour vous, il y a aussi un côté mission, que vous le savez qu'en fait, ce secteur-là, cette activité-là, vous le savez pas que vous, mais aussi d'une manière pragmatique, on va faire l'étude de marché aussi et regarder toutes les petites choses. En fait, vous savez que ça, c'est pas la fin. Pas du tout même. Et qu'il peut même y avoir une expansion derrière. Ça, vous le savez. Mais en ce moment, la situation économique, elle fait que c'est extrêmement difficile et que là, vous êtes en descente. OK. Dans ce cas-là, moi, j'ai envie de dire, vous savez quoi? Lâchez pas. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Parce que ça va repartir, parce qu'il y a des cycles, euh, et que ça fait partie de la vie, et qu'il y a ces moments-là. Et là, vraiment, j'ai envie de dire, ne lâchez pas. C'est trop important, parce que si vous êtes à la bonne place, eh bien, il va falloir se battre pour la garder. Alors, comment on peut se battre? Eh ben, on peut se battre avec du slashing, en réfléchissant à développer une autre activité à côté. C'est vraiment la diversification des œufs. C'est pas tous les œufs dans le même panier, donc on va aller chercher d'autres possibilités. Est-ce que quelque chose que vous faisiez auparavant, vous pourriez le refaire maintenant, mais que vous donnez du sens à ça? Ça, c'est une possibilité. Après, est-ce qu'un retour en salarié est quelque chose qui serait possible, envisageable pour vous? C'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui peuvent le faire. Donc, si vous pouvez, franchement, c'est une chance. Est-ce que ça pourrait être envisageable, ne serait-ce que quelques mois, pour en fait attendre que la tempête passe? Parce que là, on est en pleine tempête. Complètement. Donc, il y a un moment où la tempête, elle va s'arrêter, elle va diminuer et le cycle va s'interrompre. Cette petite fable, ces petits mots, cela aussi passera, c'est extrêmement important et gardez-le bien en tête. Donc ça, j'ai vraiment envie de vous dire ça et réfléchissez à un plan B en fait pour tenir. Pas pour fuir, pas pour tout arrêter. Donc, évidemment que de se poser, de bien réfléchir, à la rigueur d'être accompagné par quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair, plus clair. Je pense que ça, c'est très important. Et pour les personnes pour qui ça va s'arrêter, complètement, en fait, ce que vous faisiez, OK, et ben, on va prendre ça et on va rebondir, en fait. Et parce que peut-être qu'il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir dans quelques temps et qu'on ne le sait pas. Et il y a une carte que j'avais envie de montrer. C'est cette carte du tarot de Marseille qui est en fait elle représente l'effondrement. Et c'est marrant parce qu'elle s'appelle la Maison de Dieu. Elle représente l'effondrement, mais je m'étais amusée à un moment à suivre les explications des cartes. C'est mon côté un peu autiste de temps en temps. J'avais trouvé ça intéressant. J'aimais beaucoup comprendre ça. Et en fait, c'était un Québécois qui avait fait ça. Et il expliquait vraiment déjà par rapport au sens de la carte, comment on lit les choses. Et quand on prend à l'endroit, quand elle sort bien comme ça, il faut comprendre qu'un effondrement, il peut être positif. Il peut vraiment y avoir des choses qui vont s'ouvrir derrière. Maintenant, si on la retourne là, ça se passe beaucoup plus mal. C'est un vrai chaos et on va avoir du mal à rebondir. Donc, j'ai vraiment envie de dire tout ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas cette capacité d'agir dessus. Ça, c'est le stoïcisme qui nous l'explique. Par contre, ma manière, moi, de réagir à la situation, ça, j'ai le pouvoir de ça. Et là, j'ai envie de vous dire, eh ben, dans ce cas-là, il faut le retourner et en fait se dire, eh ben, il y aura forcément une opportunité derrière. C'est certain. C'est une certitude. Donc, je me mets en position de résilience. Et dans ce film, ma mère, Sylvie Vartan et Dieu, je ne sais plus exactement le titre, mais bref, à un moment, l'actrice Leïla, elle dit, quand on tombe, on se relève. Elle le dit pas doucement, elle le crie en fait. Et moi, j'ai adoré, ça m'a vraiment parlé parce que c'est une manière d'être en fait dans la vie. Quand on tombe, on se relève. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ok, on est en train de tomber, mais on va se relever. Donc, dernière chose, c'est que euh,
dans une position de je subis, je suis effondrée, je me réfugie sous la couette, je vois absolument pas ce qui va se passer, c'est tout à fait compréhensible. Et bien sûr, et si on a envie de le faire, bon, on va le faire. Ça, vous avez le droit, hein, bien sûr, tout le monde. D'accord? Et c'est humain de s'effondrer. Maintenant, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, et jamais je porterai de jugement sur ça, jamais, jamais, jamais. Euh, mais par contre, j'ai quand même envie de dire quelque chose. C'est que si dans ma tête, je suis en mode effondrement et je me réfugie, je n'ai aucune idée, j'ai tellement peur, en fait, la peur prend possession de mon mental. Et si je ne fais rien, que je n'agis pas, que je me mets pas en action sur X, Y choses, même faire un bilan, un accompagnement ou faire une recherche d'emploi, enfin, j'en sais rien. En fait, si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre cerveau, il va agir en mode plan A, effondrement. C'est vraiment CQFD. Par contre, je passe ce moment-là parce que ça fait partie des étapes du deuil. Ce moment de tristesse, d'effondrement, et il est primordial. Mais si je dis, je tombe, je me relève, ok, là je me relève, en fait, je vais passer en j'enclenche le mode plan B dans ma tête et là je dis ok, mais en fait je vais trouver une solution. Parce qu'il y en aura une. Là je vois pas, mais je sais qu'il y en aura une. Et du coup je me lève. Et oui, je vais me mettre en action. Et chaque jour je vais faire un petit pas. Prendre soin de moi, c'est énorme. C'est déjà un petit pas. Et ensuite je vais aller en avançant comme ça. Donc voilà vraiment ce que j'avais envie de dire pour ça. Évidemment que pour les personnes qui sont perdues, qui ne savent plus dans quelle direction aller, où c'est un flou total, qui sentent un désalignement, quoi qu'il en soit, avec leurs valeurs ou autres, bien sûr, j'ai vraiment envie de vous recommander de vous renseigner pour faire un bilan de compétences, le bilan de compétences méthode cohérence, bah, regardez ce qu'on propose tout simplement. Là, j'ai envie de dire ça. Et pour les autres, ou si vous savez que vous êtes totalement aligné, que c'est votre place, et bah, battez-vous. Lâchez rien. Merci à tous.